Méga dossier en fin de semaine dans le journal sur le départ des Nordiques. Ça fait déjà 30 ans. Et c'est une espèce d'un exercice de essayer de refaire l'histoire. Qu'est-ce qui serait arrivé si jamais les Nordiques avaient continué à exister à Québec, à jouer à Québec durant ces 30 années? Exercice auquel s'est livré Stéphane Cadorette, journaliste sportif au journal. Salut Stéphane. Salut Mario, notre cœur saigne encore à Québec. Notre cœur saigne encore, c'est le cas du mien, mais tu m'as vraiment intéressé en fin de semaine avec cette série d'articles parce que tu t'es posé la question sur qu'est-ce qui serait arrivé là? Comment on peut imaginer ces 30 années si les Nordiques étaient restés? Ouais. Oui, puis c'était important de le faire, je pense, parce que, écoute, on aurait pu se demander si le but d'Alain Côté était bon. On aurait pu revenir sur les saisons de 50 buts de Michel Goulet, sur l'évasion des Stastny, mais ça a été fait et refait. Donc, pourquoi pas se poser cette question, à savoir à quoi ressemblerait Québec sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sportif, en quoi la rivalité avec les Canadiens serait différente aujourd'hui. Puis pour ça, ben, parler à plein de gens de toutes sortes d'horizons. Fait que c'est un peu le but de l'exercice, faire la chose un peu différemment, si tu veux. Ouais. Il y a un volet, évidemment, dans cette vente-là, très, très, très politique. Bon, moi, parce que, tu sais, moi, ça me touche. Je suis un de ceux au Québec qui a le plus écrit, développé la thèse, là. Parce qu'on se demande, tu sais, est-ce que pour le Parti québécois, à l'époque, qui gouvernait, c'était inévitable, là, tu sais, ou est-ce que c'était une gaffe? Pour moi, c'est une gaffe historique. Puis plus je vieillis, l'impact sur le référendum, sur la perte du référendum, plus je vieillis, plus je me dis, mais fallait tomber sa tête. Ce que le PQ a fait comme gaffe, là, dans l'histoire du Québec, c'est une tâche épouvantable. Là, les péquistes rejettent ça, disent on était coincés, au but, Marcel, au but. Qu'est-ce que tu as trouvé 30 ans plus tard, là? Ben, ce qui est ramené comme thèse sur le plancher, Mario, c'est entre autres, tu fais allusion au référendum. Écoute, il faut se rappeler que le camp du oui a perdu par quoi? 50 000 voix 50 000 voix. environ? Puis c'est à Québec, c'est à Et, Québec qu'ils les a pas eu. exact, parce que la majorité des régions francophones du Québec, ça a voté à hauteur de 60 ou plus pour le camp du oui. Mhm. À Québec, on a plafonné à 53,4. Donc, il y a clairement un manque à gagner de ce côté-là. Puis pourquoi à Québec? Ben, écoute, il y en a qui vont dire les Nordiques étaient un facteur parmi d'autres. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis convaincu que ça a joué vraiment sur l'avenir du Québec est devenu un pays ou pas. Alors là, ben, chacun a sa thèse là-dessus, mais c'est ramené sur le plancher, c'est intéressant d'en discuter. Et puis, écoute, il y en a pour qui même Marcel Aubu, en entrevue, me disait l'autre jour, ben, écoute, est-ce qu'il l'aurait eu, ces 50 000 voix? Peut-être, peut-être pas, mais ça a certainement joué dans l'équation. Donc, on sait à quel point ça a été serré, là, le oui et le non en 95. On peut Mm. s'imaginer un monde où les Nordiques étaient restés quelques mois plus tôt. La faveur populaire à Québec aurait été Ouais. certainement plus vers le haut. Plus qu'on fait un crochet sur Marcel Aubu, parce qu'il y a bien des Ouais. gens qui ont défendu la théorie que Marcel Aubu avait un plan depuis quelques années pour vendre l'équipe, que c'était son but. C'est pas du tout la thèse que lui défend aujourd'hui, là. Ouais, puis il faut pas s'attendre à autre chose. Écoutez, Marcel Aubu va certainement pas nous dire 30 ans plus tard qu'il désirait seulement faire une passe d'argent. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est en gros, les Nordiques, c'était ma vie. C'est un thrill que personne ne peut s'acheter. Puis j'étais déjà quand même indépendant financièrement. Alors pourquoi j'aurais été faire un geste semblable simplement pour faire la pièce? C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Puis il nous raconte aussi, c'est quand même étonnant d'entendre sa perspective. Je le redis de nouveau, c'est sa perspective. Mais ce qu'il nous dit, c'est au départ, avec Charlie Lyons et le groupe Comsat, qui a finalement déménagé le club à Denver, c'était simplement un épouvantail. C'était une façon pour la Ligue et pour moi de dire au gouvernement, regardez, là, on a un acheteur sérieux, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Allez-vous plier dans les négociations? Mais il dit, moi, j'ai jamais, jamais, je l'avais dit à Charlie Lyons au début, jamais tu vas l'avoir, mon club. Donc, d'entendre cette version-là 30 ans plus tard, on n'est pas obligé de la croire. Tu sais, pas obligé d'être naïf à 100% puis de prendre tout ce qu'il dit pour du cash. C'est pas la question, mais ça amène une autre perspective. Là, ça amène de l'eau au moulin dans le débat. Mhm. Euh, une des choses curieuses ou bizarres qu'on pourrait dire, c'est
on disait de la ville de Québec à l'époque, là, en 1995, écoute, là, c'est une ville, c'est le secteur public, pour les loges, il n'y a pas assez d'entreprises privées, tu sais. Une ville de fonctionnaires, qu'on Ben ouais, disait. une ville de fonctionnaires. Et c'est comme si, à partir de... Ben là, je caricature, mais tu sais, à partir de l'année d'après, Québec est devenue la ville qu'il fallait pour avoir... Une fois que la ville a perdu son équipe de hockey, est devenue la ville qu'il faut pour avoir une équipe de hockey. Est devenue, dans les décennies suivantes, la ville la plus prospère au Québec, la plus forte croissance économique au Québec, une croissance du secteur privé, secteur financier, secteur scientifique et autres. C'est bizarre à dire, mais je sais pas si c'est le coup de fouette de perdre son équipe de hockey ou si c'est un hasard, mais Québec est devenue la ville qu'il aurait fallu pour garder une équipe de hockey. Effectivement, puis c'est là qu'on peut dire qu'il y a eu un manque de vision. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est au but? Comme je te disais, chacun va en débattre jusqu'à la mort. Mais écoute, les conditions semblent beaucoup plus réunies aujourd'hui qu'à l'époque. Tu sais, on parlait à l'époque d'un taux de chômage de 12%. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est dans un autre univers. Et puis, quand tu regardes, quand je te parle de manque de vision, le club a été vendu pour 75 millions US ou à peu près. Aujourd'hui, combien vaut l'Avalanche du Colorado? 2 milliards? 1,65 milliard. On est tout près du 2 milliards. Ça s'en va vers là assez rapidement. Merci, ça monte à chaque année. Là, tu te dis, écoute, on avait vraiment un joyau entre les mains, puis on l'a laissé filer, là, carrément. Non, financier, en plus d'être une... Tu sais, parce que moi, je me souviens à l'époque, je capotais sur la vente des Nordiques, j'étais contre ça, mais on dirait que peut-être j'étais jeune, j'étais pas conscient. Mais tu sais, aujourd'hui, tu regardes ça, puis tu sais, j'ai eu l'occasion de voyager. Puis les gens qui banalisent ça, ben tu sais, c'est juste un club de hockey. Ah ouais. Ah non. Va enlever le FC Barcelone à Barcelone, va enlever le Real Madrid à Madrid, des clubs de soccer, va enlever l'équipe du sport principal d'une ville à sa ville. Hey, il va y avoir des émeutes, là. Tu vas avoir des émeutes dans les rues, tu vas transformer le visage de la ville. Ce qu'on a fait à Québec, c'est vraiment impensable, là. Tu peux mesurer l'impact économique de la perte d'une équipe. Tu sais, on a consulté entre autres un expert économique qui a réalisé une étude en 2014 sur l'impact économique des sénateurs dans la région d'Ottawa-Gatineau. Lui, il est arrivé il y a 11 ans de ça à une conclusion selon laquelle une équipe amène 100 millions en retombées par année. Ça, c'est une chose. Mais comment tu peux mesurer l'impact de la fierté d'une ville, du sentiment d'appartenance à une ville, tu sais, de la fierté communautaire? Tous les joueurs qui seraient installés à Québec aujourd'hui, qui auraient parti des fondations, qui seraient présents dans des activités caritatives, dans les hôpitaux, etc., ça amène une fierté, ça, à une ville. Ça, c'est pas mesurable. Tu peux pas dire économiquement, ça vaut tant. Mais tout n'est pas chiffrable dans la vie. Puis c'est un gros morceau que Québec a perdu aussi en termes d'image, de prestige. Tu sais, combien de gens, là, aujourd'hui, avec le streaming, les matchs sont disputés, entre autres, sur Amazon Prime, puis on va voir avec les prochains contrats, on va peut-être aller encore plus loin. Mais là, ça veut dire que tu as des gens en Europe, partout dans le monde, qui s'intéressent au hockey et qui peuvent voir la ville de Québec d'un autre œil sur la map des grands, des géants. Donc, c'est plus le cas maintenant. C'est malheureux parce qu'on en serait dans un tout autre monde aujourd'hui. Eh bien, bravo. Très bon dossier. Et puis, Merci, Mario. Est-ce que ça reviendra un jour? J'entends que les gens de Québec sont de plus en plus résignés. Je pense qu'ils veulent plus se décevoir. Fait qu'ils se sont fait à l'idée qu'il n'y aura plus jamais de hockey à Québec. Moi, je suis pas... Pour moi, il reste toujours une petite lanterne allumée. Je suis pas un grand optimiste. J'espère que c'est pas la résignation totale. J'espère qu'il y a encore un petit peu de fight, comme on dit, en dedans des gens pour avoir un club, même s'ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de ramener le club. Mais j'espère que le feu n'est pas complètement éteint. Hey, salut Stéphane, merci. Salut Marie.